suspension pilotée dans cette voiture, Geoffroy. Oui. Elle l'est d'office ou il faut l'activer? Tu sais ça? Elle est d'office, à mon avis. Donc, tu vois, tu ne dois pas décider de la rendre active. Non, ou non, pas, elle change, à mon avis. Elle est Ok. en fonction du mode que tu enclenches. Parce que si tu enclenches le Sinon, mode. tu peux regarder dans le menu, peut-être que toi, tu tu as verras. le mode sport, sport plus. Non, c'est ici. Toi, tu as les différents modes. Ouais. Donc, si tu enclenches le mode sport, bah, forcément, elle sera plus Plus ferme. ferme. que Ah, sur ok. le Donc, mode, voilà, c'est ça que je dis. ouais, Donc, c'est ça. on peut quand même lui demander Ouais, tout à fait. de réagir. Ici, tu es en mode sport. C'est ce que tu vas préférer. Bah, écoute, le mode sport ici correspond pile poil à l'esprit voulu de cette Tout à X1. fait. Voilà, certainement. Autre chose, Jo, celle-ci, donc, c'est une diesel. C'est une diesel. Oui. Voilà, C'est 2 litres diesel. 2 litres diesel qui existe d'office pour l'instant, en tout cas en X-Drive. Oui. Et particularité, c'est un X-Drive permanent. C'est pas un Haldex qui enclenche les roues arrière quand les roues avant patinent. C'est un X-Drive permanent, répartition 60-40, comme Ok. sur les permanents chez. Et donc celle-ci, il faudra qu'on insiste également, tu en parlais tout à l'heure de la présentation, elle est équipée donc d'une option qui est le pack. Oui, tout à fait. Donc, MX ou XM pack, non, MX. Pack MX. Donc Ok. c'est un nouveau pack, elle est traîne, Voilà. c'est un nouveau pack, c'est un nouveau pack qui Mais est je n'ai pas destiné- regardé, tiens, il faudra que je m'arrête pour Ouais, regarder quand elle même. est destinée Geoffroy. à tous les modèles X de la gamme X. Oui. C'est un pack M spécifique qui lui donne un look plus baroudeur, donc sportif D'accord. et baroudeur à la Tu sais fois. de quoi il est composé? C'est le même que le pack M avec des appendices, comme tu verras à l'avant, il y a comme une petite lame devant. Sur Ok. les côtés, il y a les bas de caisse sont un peu gris spécifiques, donc c'est Ok. vraiment le côté baroudeur. Tu l'as déjà quoi. filmé ça? Oui, oui. Ah, ok, je regarderai. Je n'ai pas fait attention, je suis monté dans la voiture pour installer micro-caméra, je n'ai pas regardé, j'avoue. Donc au niveau des dimensions, bon, c'est vrai qu'on ne les a pas détaillées. Ici, on perd quand même en longueur 8 cm par rapport au X1. On perd 7 cm, ça c'est énorme, Mais 7 au niveau- cm au niveau Oui. hauteur. Au niveau carrosserie, parce qu'au niveau châssis, c'est le même. Hein. Au niveau châssis, c'est le même, et au niveau empattement, elle même. Donc au niveau de l'espace Ouais. arrière, on reste sur la même. Mais au niveau longueur, elle fait 4,36 m, donc 8 cm de moins par rapport au X1. Et donc, il y a juste que le coffre qui souffre un peu, puisqu'il perd, on l'avait dit, 35 litres Oui. par rapport au X1, 470 litres. Donc, voilà. Sinon, aussi, dans la version 20D aussi, elle est d'office en X-Drive et en boîte auto, qui est une nouvelle génération de la ZF, Ok. que c'est une boîte 8, double embrayage. Donc c'est un Ah, peu une la double embrayage. particularité, oui, oui, oui. Et ici, vraiment, ils surfent sur la vague du succès du X1. Ce que tu savais, tu ne le sais peut-être pas, mais le X1 a été le modèle X le plus vendu de chez BMW en 2017 mondialement. Ah ben. C'est vrai que le X3, il était J'étais un peu vieillissant. surpris aussi. Oui, comme oui, toi. voilà, parce que Quand j'ai lu ça, je me dis, j'étais un peu surpris, mais oui, c'est. oui, je n'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Et donc, il y a deux statistiques. Un, chaque personne qui sort avec un bon de commande d'une concession BMW, il y a plus du tiers où c'est un X. Là, c'est pas la grosse surprise. Mais vraiment que le X1 est vraiment un succès mondial en 2017, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et donc ici, il vient vraiment surfer sur la vague du X1 en apportant Absolument. une proposition un peu différente qui va plaire, à mon avis. Parce que, en tout cas, personnellement, moi, je suis séduit au niveau de la ligne. C'est l'intérieur, je pense. comme je le disais, qui reprend l'intérieur du X1. Ouais. Bon, ben voilà, ça c'est un intérieur connu, mais de belles factures, belle finition. Oui, ici, on est sur la même finition que l'autre. Voilà, et c'est belle vraiment présentation. Je constate qu'on est assez un petit peu plus bas que par rapport au X1 que... Maintenant, on est bien maintenu. Hein. Ces sièges M là offrent vraiment un très bon maintien. Oui, absolument. Et même, regarde le châssis ici, voilà, je suis dans une grande courbe d'autoroute. Et il vire à plat, hein. On Ah, sent oui. qu'il vire à plat. C'est vraiment sympa. Je veux dire que ça, on a des sensations de conduite qui sont bien réelles. On peut se faire plaisir avec cette voiture. Vous voyez, là, je suis sur une grande courbe. Ouais. Il vire à plat, on ne doit pas s'accrocher au siège. Ouais, Et voilà, non, ça c'est châssis BM top, hein, ça je vous le dis. En plus, ici, on dispose de la traction intégrale permanente, donc c'est aussi un gage de Ah, sécurité supplémentaire. Bah, sécurité active, sécurité passive, hein, ça c'est sûr que la traction intégrale permet, même lorsqu'il y a des pluies abondantes, d'avoir une sécurité réelle et d'éviter l'aquaplaning. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc, au niveau du moteur, donc, on avait dit 190 chevaux, Oui. 400 Nm de couple, ça c'est pas mal non plus, hein, ça permet de bien emmener la voiture. Mhm. 121 grammes de CO2, 4,6 litres de consommation annoncée. À mon avis, avec les 4 roues motrices permanentes, je crois qu'on sera plus à du 6-7 Ouais, réel. ça, quoi, c'est mais- que ça c'est les normes, mais si on sera comme tu dis, ce sera 50% au-dessus. Mais bon, ça reste voilà.
il y a peu de voitures qui rester en dessous de 5 litres. Moi, j'en connais pas beaucoup qui peuvent continuer à revendiquer ça. De toute façon, ça c'est impossible. En usage urbain, en usage routier, on ne sait pas faire cela. Donc ça, c'est dans la norme. Niveau confort, on vient de se prendre quelques bosses, elle est ferme. On est en mode sport, attention. Ils sont en mode sport, en effet. Elle est ferme, mais personnellement, ben voilà, nous deux, on aime l'aspect sportif. On aime quand ça tape de temps en temps, donc c'est pas... Mais bon, on a bien dit, elle est ferme, mais elle n'est pas dure. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est tout. Et les sièges jouent bien leur rôle, donc on se sent, bien soutenu. Ça reste du coup la fermeté confortable. Ouais. Un peu drôle à dire, mais c'est un peu... c'est vraiment ça que nous, on recherche dans un véhicule. Donc, affichage tête haute, ouais. De bon aloi, discret, pas trop encombrant. Affichage des plaques, ouais. Avec les limitations de vitesse donc sur base des routes que nous empruntons, évidemment fort pratique. On retrouve la signature BM au niveau du tableau de bord, ouais. Compteur, compte-tour. Ils ont évolué, ce n'est plus évidemment comme on a pu voir dans certaines voitures, mais bon. Le compteur reste assez classique, analogique, voilà. Sympa. C'est vrai qu'on est aussi, nous, plus pro compteur analogique que digital. Que digital. Voilà. On passe au point principal négatif, le prix. Tu as fait, sur base de ta configuration, en effet, Jo. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as proposé ? J'ai pire que ça. J'ai carrément la config de ce véhicule-ci. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Donc voilà, décris alors la voiture. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle a ce pack MX justement. Ouais. Donc elle a le Connect Drive Service Pack, donc il reprend le real-time, trafic info et la conciergerie, puisqu'on l'a déjà testé sur la série 7, je crois. On a un système 3 ans de conciergerie où on peut appeler quelqu'un où est le distributeur de billets plus proche. Ou une pharmacie ou quelque chose. Ça c'est pas mal, en effet. Moi je trouve ça un apport réel au niveau de la sécurité. Et donc elle dispose du Business Pack Plus, donc là, qui comprend tout, un système d'alarme, rétroviseur rabattable, caméra de recul, pack rétro, soutien lombaire, les PDC avant-arrière, head-up display, le gros GPS, donc vraiment au niveau technologique l'ensemble complet. Le toit panoramique, le grand toit panoramique qu'on a ici qui est pratique pour notre caméra GoPro. Et enfin le Comfort Pack, donc il prend tous les accès confort, donc pas de clé, siège électrique avec fonction de mémoire conducteur, siège chauffant à l'avant et autres. Plus quelques petites options au niveau spoiler arrière M, système audio hi-fi, enfin quelques petites options supplémentaires. Une idée de prix ? Tout équipé ? Tout ce que je viens de te dire avec le pack. Et le prix, donne-moi le prix de départ. On est à 41 970 pour cette version 20D avec 4 motrices. Ici, tu y inclus, c'est prix hors TVA chez nous. Parce que ici, moi je te donne le prix TVA compris. Hein. Ah ok, donc TVA C. Avec les options, on est à 50. Perdu. Beaucoup plus. On est quasi à 60. Ah oui. On est à 59 760. 54. 59. 760 TVRC aussi. Sans remise évidemment, mais... Donc, là, il faut il faut dire les choses comme elles sont. Il est clair que, maintenant, au vu des prix pratiqués, je pense que BMW sait ce qu'il fait. Il va en vendre. Ils vont en vendre. On n'est pas volé. Voilà. Et ils savent que la clientèle qui va s'orienter vers ce genre de véhicule est une clientèle un peu plus premium. Je pense qu'à ce moment-là, celui qui est prêt à mettre plus de 50 000 € pour un X2, je pense qu'à ce moment-là, il prendra les 2-3 options supplémentaires qui lui font plaisir pour avoir un véhicule complet. Donc, je pense que d'office, on sera aux alentours de 50 et plus si on veut un beau X2. Ce qui me fait me dire qu'au départ, je me disais, en l'ayant vu et autres, je me disais, ça c'est une voiture, ils visent plutôt les jeunes, le segment jeune, mais finalement, c'est peut-être pas la cible première. La cible première, c'est peut-être justement des personnes d'un certain âge qui n'ont plus d'enfants à véhiculer et qui veulent un véhicule plus surélevé pour pouvoir y accéder facilement et qui ont surtout les moyens de sortir 60 000 € pour la voiture. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que sans connaître le budget à la base, j'aurais plutôt envisagé ceci pour un jeune couple de 35-40 ans qui, les enfants sont là, ils ont habituellement peut-être roulé en Golf ou que sais-je, ou en break Audi. Et voilà, ils se disent, tiens, on va acheter un petit SUV un peu design et qui correspond un peu à le côté dynamique et jeune. Mais comme tu dis, là, il faudra quand même un peu plus de dans le portefeuille. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, mais il fait beau. Écoute, voilà. On retrouve un peu le soleil, ça fait du bien. Voilà, là on approche du printemps et ça nous fait plaisir de pouvoir
vous retrouver sous le soleil. Parce que c'est vrai que ces 3 derniers mois, en tout cas dans nos régions, on n'a pas été gâtés. Ça n'a pas été. Qui dit soleil dit retour des modèles sportifs, donc ça c'est gai aussi. Oui, ça c'est gai. Je pense que ça va être sympa. Et puis pour les images, pour notre confort et pour vous offrir autant que faire se peut, ben voilà, autant la voiture en mouvement parce que sinon c'est difficile d'être sous la pluie. Donc ici c'est bien. On a réuni tous les éléments, une chouette voiture, un beau temps et un environnement de qualité parce que dans les petits villages ici, il y a vraiment de très belles vues à réaliser. J'espère que ça vous plaira. Eh bien, nous voilà repartis avec toi, Joe, au volant. Ouais. Ben, écoute, tu vas pouvoir apprécier un peu le côté dynamisme qu'a voulu donner BM à cette voiture, qui est très perceptible, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Autant sur autoroute où elle a une stabilité à haute vitesse et dans les grandes courbes remarquables, autant sur les petites routes où tu remarqueras aussi qu'elle a un comportement qui est vraiment, je dirais, un châssis qui est bien né, malgré que ce soit une traction, et voilà, une stabilité et un dynamisme de conduite qui est perceptible immédiatement. Et là, je pense que là, elle n'a pas de concurrente. Mais là, pour moi, elle retrouve vraiment, on a vraiment tout l'ADN de BMW. Ça, c'est quand même bien. Donc, la position de conduite, position de conduite idéale, comme chaque fois. On a bien maintenu dans les sièges. Oui. Ce volant M qui est avec un gros moyeu, j'affectionne beaucoup. Bah écoute, oui. Voilà, et donc au niveau, il y a le côté, on retrouve ce côté dynamique. Évidemment, la suspension, on est resté en mode sport, mais la suspension qui est pas exagérément dure. Il faudrait voir avec les 20 pouces que ça peut donner, mais pas exagérément dur, mais qui est quand même assez ferme. Et nous, c'est ce qu'on apprécie, on l'a dit tantôt. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on retrouve le côté dynamique. Conduite dynamique, c'est tout l'ADN qui fait la différence, comme tu dis, de BMW par rapport aux autres marques. Et là, effectivement, elle se démarque. Oui, grandement. De sa concurrence. Grandement. Maintenant, c'est vrai que les 20 pouces offrent un design évidemment un peu plus sport, un peu plus racé. Mais vous devez savoir qu'avec les 20 pouces, on peut avoir la suspension pilotée, comme tu le disais. Mais suspension pilotée qui est à un prix ridicule. C'est franchement, c'est quelques centaines d'euros. Voilà, c'est c'est un peu, voilà, je dirais un petit 200 €. Donc ça, c'est vraiment après notre ressenti. C'est une option à cocher. Voilà, moi je vous dis, les deux choses qu'il faut absolument prévoir pour cette voiture sont, de base, c'est la suspension pilotée, ça c'est une nécessité absolue. Une suspension pilotée, on a le beurre et l'argent du beurre, puisqu'on a la possibilité. Parce qu'il faut savoir qu'une suspension passive va être un compromis entre le confort et le plus dur. Quand là, on n'a pas et la dureté et le confort quand on est sur des routes postées ou si on fait des grands trajets. Donc ça, c'est quand même appréciable. Je parie que tu vas parler de la caméra de recul. Voilà, la caméra de recul ici, parce que la visibilité arrière ou 3/4 arrière, elle est franchement médiocre de par la configuration et le design de la voiture. Mais bon, c'est aussi sa caractéristique, évidemment. Ça. Mais bon, donc là, elle est indispensable. Si elle n'est pas prévue à la base, là, il faut la cocher de façon automatique aussi. Ces deux éléments-là sont absolument essentiels. Pour le reste, ça c'est au choix de chacun. Mais ces deux-là, qu'on soit petit rouleur, gros rouleur, c'est à prendre. Okay. Voilà. Et donc, voilà, au moins, qu'est-ce que je peux dire ? Véhicule bien insonorisé. Oui, ça c'est important. Voilà. Évidemment, ça contribue au confort. Oui, bien insonorisé, bien fini. Voilà. C'est difficile de lui trouver. Elle n'a pas de gros défauts, tu le disais tout à l'heure. Trouver des défauts, mis à part son prix. À part le portefeuille, maintenant, si ça fait encore, partie de votre... Oui, le prix n'est pas un défaut. Maintenant, forcément, c'est un seuil d'accès. Voilà. Si pour vous, le budget n'est pas, disons, inaccessible, vous aurez une voiture vraiment exceptionnelle, différente et qui est très agréable. C'est vrai qu'on a essayé quelques modèles récemment et il y en a peu qui nous ont donné autant de plaisir. On retrouve un peu le plaisir de conduire et ça c'est sympa, c'est le slogan de la marque d'ailleurs. Oui, c'est pas usurpé en tout cas. Non, certainement pas. On comprend totalement ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça. Non, c'est un beau gabarit, chouette look, belle auto. Maintenant, et de nouveau chez BM, autant dans leur marque sœur, ils ont déjà installé l'hybride. Je parle de Mini ici avec la Countryman hybride. C'est peut-être ce qui manque aussi, c'est le côté. Et je me suis renseigné tout à l'heure, lorsque nous étions chez Discar à Liège.
Eh bien, merci encore une fois oui, pour franchement. leur accueil. Oui. Et effectivement, ça n'est pas, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'hybride prévu. Alors voilà, ils ont le petit moulin qui est dans la Countryman. Bon d'accord, c'est un 3 cylindres de 120 chevaux, mais je crois 120, Mais avec l'apport de l'hybride, on a une puissance cumulée de l'ordre de 220 chevaux. Donc ça, c'est franchement, ça aurait pu être un petit moulin qui aurait pu convenir à cette voiture et qui aurait cartonné, pour des raisons d'écologie, d'économie ou d'ATN, parce que chez nous en Belgique, les ATN font partie du choix aussi pour certains qui sont en société ou des véhicules d'entreprise ou pour des flottes d'entreprise. C'est sûr que ils n'ont pas, en tout cas actuellement, décidé d'installer cette motorisation. Et j'en profite, comme tu viens pour remercier le groupe Discar qui nous propose à chaque fois des voitures nouvelles, bien sûr, des nouveautés, avec toujours beaucoup de sympathie. Donc vraiment, moi je les remercie ici parce que franchement, c'est des partenaires agréables et voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir un accueil tel que celui qui nous est réservé chez eux. D'ailleurs, on aura peut-être la chance aussi de vous proposer dans les prochaines semaines un essai radicalement différent, tant en puissance qu'en gabarit. C'est une nouveauté chez BM. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité automobile, eh bien, dites-nous, selon vous, ce que l'on va essayer probablement dans les prochaines semaines chez BMW. Et le petit indice, c'est qu'elle offre aussi le beurre et l'argent du beurre, puisqu'elle offre le plaisir de la propulsion avec la sécurité de la 4 roues motrices. De la 4 roues motrices. Donc les initiés ont compris. Voilà, donc mettez-nous en petit clin d'œil ce que vous pensez qu'on va vous faire découvrir dans les prochaines semaines. Moi, je disais, je suis vraiment séduit, ça fait longtemps, je pense, c'était depuis la Kia, je crois. Depuis la Kia, où je n'étais plus vraiment acheteur. Tout à fait. Là, je suis séduit au point de me positionner pour une Aston Martin. Aston, oui. Cabrio. On voit où on est. Donc, vraiment, c'est acheteur, effectivement, pour ce côté plaisir de conduite retrouvé derrière le volant. Oui. Bon, là, tu le dis, mais voilà, je trouve gabarit compact. Look différent de ce qu'on trouve dans la production actuelle, châssis bien né, comportement remarquable. Donc voilà, ça c'est une voiture, comme tu dis, tous les jours. Oui, pour une voiture de tous les jours. Pour rouler tous les jours, sans avoir une voiture trop ostentatoire. Le budget il est là, on est d'accord, mais franchement, sympa. Et moi je trouve que sans hésiter, celui qui n'a pas besoin d'avoir, il n'y a pas une grande famille, sinon si on est 5, c'est pas possible. Mais celui qui sont un couple, 2 personnes plus un enfant, chouette auto. Elle est vraiment sympa. Tu vas le voir encore ici, dans les courbes de cette route un peu sinueuse, que le comportement est vraiment up-to-date. C'est ça, le châssis, c'est impressionnant. Ah oui, non, voilà, BM, ils savent en faire, des châssis, rien à faire, rien à dire. Pour eux, ça, on ne peut pas leur enlever. Ils sont vraiment au top. Avec un freinage mordant. Au niveau du poids, je pense qu'on est à 1,6 tonne dans ces eaux-là. Oui. On ne le ressent pas. Non, du tout. Du tout. Ici à droite, Joe. Donc, c'est pas un poids plume, mais c'est pas gênant, surtout avec le couple, 400 Nm, forcément, ça gomme une partie du poids. Ah, s'ils sortent d'ici 2 ans ou quoi, une X2M, parce qu'ils sortent, il existe bien sûr la X4, la Mercedes ne se dérange pas, il y a quand même une GLA 45 AMG. Ah oui, mais je dis, ça va arriver, pour moi, ils doivent réagir. Donc, si nous sortent une X2M, ce sera intermédiaire, une X2M 40i. Oui, ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà très sympa. La boîte parfaite, elle était déjà parfaite avant. Oui. En tout cas, quasi ici en double embrayage. Double embrayage, oui, rapport de chez ZF. Ça faire des boîtes, on le dit chaque fois, c'est notre complice, mais c'est bon. Et au terme de cet essai, quand même, voilà, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui apprécient ce qu'on fait, le petit pouce bleu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est notre carburant. Nous allons atteindre nos 10 000 abonnés et c'est aussi grâce à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est peut-être ceux qui vont nous permettre d'arriver aux 10 000 parce que là on est à 9 000. Il nous en manque une centaine, moins d'une centaine. Oui, bien sûr. Donc voilà.
C'est un petit seuil fatidique sympa qui nous encourage, puisque comme vous le savez, je le répète, nous ne sommes pas monétisés, personne ne nous sponsorise, on prend sur nos temps libres pour le faire et on essaie de vous faire plaisir, donc c'est un partage. Voilà, donc c'est vraiment la philosophie des petits essais entre amis. Bien voilà, c'est ici que se termine notre essai de ce X2, donc très séduisant. On est tous les deux du même avis, on est toujours du même avis, ça c'est le problème. Écoute, voilà, quand c'est des bonnes voitures, ça ne sert à rien d'aller tirer sur l'ambulance. Ici, on a une très chouette auto, bien assemblée, très agréable à conduire et très confortable aussi, donc qui pourrait, voilà, je trouve qu'elle est bien née. On se dit à très bientôt pour un prochain essai. Absolument. Profitez-en, profitez de vos week-ends et faites-vous plaisir au volant de vos voitures. Ben voilà, c'est le plus important tant que c'est possible en tout cas. Et à très vite et merci pour vos commentaires constructifs ou positifs pour certains d'entre eux. À bientôt. Salut à tous, ciao. Ciao.